Bonjour amis ludistes, la maladie a fait que je n'ai pas pu sortir cette vidéo avant les fêtes de fin d'année. Elle sort donc en janvier et j'espère que la nouvelle année vous sera bonne dans tous les domaines. Et quand on parle de fêtes de fin d'année, on parle pour beaucoup de grands festins. C'est ce qui nous est demandé dans Festo, un jeu de Harve des Fuller pour 2 à 5 joueurs paru en 2018 aux éditions Game Brewer. Dans Festo, les joueurs incarnent des cuisiniers qui devront envoyer des commis, aller chercher des provisions pour ensuite préparer les recettes proposées et gagner des points. Il y a donc des mécaniques de majorité et de gestion de ressources. Alors, dans Festo, nous allons donc réunir des ingrédients pour pouvoir après faire des plats. Le jeu se fait en 4 cycles de 5 phases. Tout est marqué ici sur l'aide de jeu. Tout d'abord, nous avons une phase de maintenance. La phase de maintenance va nous faire mettre des ingrédients disponibles au marché. Donc les ingrédients qui sont là au-dessus ne sont pas disponibles, les ingrédients qui sont en dessous sont disponibles. Donc on va en faire descendre. Ensuite, on va mettre un ingrédient de chaque type dans le magasin général avec un maximum de 3 de chaque type. Nous allons ensuite, ici, dans les recettes disponibles, faire en sorte que toutes les recettes soient décalées sur la gauche et puis on en rajoute là où il manque des emplacements. Et enfin, on va tirer une carte événement. Les cartes événements sont soit des cartes qui vont donner des points de victoire si on fait des actions particulières ou alors un bonus aux actions qui sont sur le plateau. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la deuxième phase qui est la phase de matin. La phase de matin correspond à envoyer entre 0 et 6 commis que nous avons ici sous forme de meeple vers les différents marchés. Malheureusement, les marchés ne seront pas forcément ouverts. Pour cela, on va lancer les dés et on va voir, par exemple, ici, le marché 1, le marché 6 et le marché 5 sont fermés pour le matin. Donc on va mettre des croix dessus. Quand c'est fait, chaque joueur peut choisir d'envoyer entre 0 et 6 commis dans les marchés qui sont encore ouverts. Par exemple, je pourrais très bien dire, j'envoie qu'un seul commis au bleu. On fait ça dans l'ordre du tour, donc le premier joueur, puis à sa droite, jusqu'à ce que tout le monde ait fait cette action-là. Et puis on passe à l'après-midi. L'après-midi, c'est la même chose. On relance les dés. On voit que c'est 4, 5 et 6 cette fois-ci. Et alors, de retour dans l'ordre du tour, à partir du premier joueur, on vient ajouter les autres commis pour ne plus en avoir devant soi et de les avoir tous envoyés. Donc on pourrait très bien imaginer ça comme ça. Voilà. On pourrait aussi imaginer tout mettre sur le même. C'est tout à fait possible. Quand tout le monde a fait ça, on va passer à la quatrième, c'est le retour des commis et la récupération d'ingrédients. Pour cela, je vais mettre en place un exemple de disposition. Voilà donc un exemple de disposition à 4 joueurs qui pourrait arriver. Pour récupérer les commis et les ingrédients, il faut le faire de gauche à droite en fonction des majorités. Prenons l'exemple ici des trolls. Pour savoir qui a la majorité, on regarde qui a le plus de commis dans l'emplacement. Ici c'est le rouge est majoritaire tout seul. Il va pouvoir prendre des ingrédients. Il a le choix. Soit il prend tous les ingrédients et n'en laisse pas pour les autres, soit il prend quelques ingrédients, il peut en laisser pour les autres, et dans ces cas-là, il aura accès à l'action bonus. Les autres, pourront prendre un ingrédient tant qu'il en a, et auront aussi accès à l'action bonus. S'il n'y a plus d'ingrédients, ils n'auront plus accès qu'à l'action bonus. L'action bonus pour chaque marché est différente. On va vite en faire le tour. Ici, ça permet de déplacer un ingrédient d'une zone à une autre. Donc par exemple, dire que le rouge vient ici sur le bleu, ou sur le vert, ce serait bien pour le meeple jaune, il est tout seul, il va déplacer un carré rouge chez le vert parce que là il est majoritaire, il pourra le prendre. Le deuxième, c'est déplacer un meeple pour changer les majorités. Ça peut être intéressant pour couper l'herbe sous le pied à quelqu'un ou juste en l'empêcher de prendre tous les ingrédients. Le troisième bonus ici permet d'envoyer un de ces meeples et un seul sur une des recettes. Le joueur qui aura envoyé un commis sur une recette sera le seul à pouvoir faire cette recette-là. Et en plus de ça, la recette demandera un ingrédient de moins. Ici, on peut récupérer un cube blanc. Le cube blanc, c'est du sel, c'est un joker qui correspond à n'importe quelle couleur. Ici, on peut vendre un cube de chez soi pour gagner 2 cubes au choix de la couleur qu'on veut. Et enfin là, on va pouvoir poser 2 disques. Les 2 disques sont en fait des réservations pour
le prochain cycle. La réservation permet de dire, il y a un meeple supplémentaire. Au 4e cycle, eh bien, ça vaudra 2 points de victoire puisqu'il n'y a plus d'autres cycles pour pouvoir réserver. Au magasin d'épicerie, on va aussi regarder les majorités. Déjà, s'il y a quelqu'un qui est majoritaire, il prend la carte premier joueur et deviendra premier joueur à partir de ce moment-là. En plus, pour chaque meeple présent, on peut prendre un cube, sachant qu'on ne peut prendre qu'une seule couleur. Donc par exemple ici, les 2 jaunes pourraient prendre 2 cubes d'une même couleur. Bon, là il n'y en a qu'un seul de chaque, mais on pourrait imaginer qu'ils prennent par exemple 2 oranges. En cas d'égalité stricte, par exemple ici, il n'y a pas de majoritaire, donc on passe tout de suite à chacun pourra prendre un cube et faire le bonus qui est en dessous. Quand tout le monde a récupéré tous ces ingrédients, on va passer alors à la phase de préparation de repas. Alors la phase préparation de repas nous permet de gagner des points de victoire. Les points de victoire sont les chiffres qui sont marqués sur les repas. Chaque repas demande des cubes. Il y a toujours 2 couleurs. Il y a la couleur principale, on est obligé de l'avoir, et une autre couleur qu'on choisit soi-même, mais il faut que tous les cubes soient de cette couleur. Pour préparer les repas, eh bien, le premier joueur décide s'il veut ou non préparer un plat. Pour préparer un repas, il suffit de défausser les cubes correspondant au repas à faire. Attention, si on prend dans la 2e ou la 3e colonne, il y a des cubes supplémentaires à rajouter, soit de l'ingrédient principal, soit de l'ingrédient rajouté. Quand le joueur a défaussé ses cubes, il peut prendre et retourne la tuile. Ce n'est pas remplacé tout de suite, c'est remplacé pendant la phase de maintenance. Chaque type de plat a en plus un bonus qui est marqué ici sur le côté et qui est marqué derrière la tuile, qui permet d'améliorer un tout petit peu le gameplay. Par exemple, ici, pour les boissons, eh bien, on peut faire un plat qu'on n'a pas encore, donc un type de plat qu'on n'a pas encore, avec un cube de moins, mais un cube de la couleur principale. Pour ici le dessert, c'est si on utilise la couleur identique à celle utilisée pour faire le plat, eh bien on va gagner un point supplémentaire qui est avec les petites étoiles qui sont ici. Pour l'entrée, eh bien si on récupère des marchés 3 cubes de la couleur de l'entrée, eh bien on gagne un point de victoire. Pour l'accompagnement du plat, si on le récupère, eh bien dès qu'on a une majorité, on gagne un point. Pour les plus gros ici, donc les viandes et tout ça, eh bien il n'y a rien comme bonus derrière, c'est des points bruts. On fait ça donc 4 fois pour les 4 cycles, et ensuite on passe au décompte des points. Donc premier décompte, ce sont les étoiles qu'on aura récupérées, auxquelles on va rajouter les plats qu'on aura fait. Donc par exemple, si je fais ces plats-là, eh bien j'ai les points bruts des plats. Voilà, 11, 9, 5 et 6, ça fait 31. Plus encore, puisque j'ai fait 4 plats différents, on regarde ici pour le repas en entier, 4 plats différents, c'est 10 points de plus. Si jamais, pour un hasard quelconque, j'arrive à faire ceci, voilà, eh bien ça ferait 10 points pour mon premier repas, plus 3 points pour mon deuxième. À la fin du jeu, bien entendu, chaque ingrédient restant sur votre plateau vaut un point de victoire. Et puis, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui est désigné meilleur cuisinier de la fête. Alors, pourquoi est-ce un jeu qui m'a marqué? Les mécaniques, bien que simples, se mélangent bien pour former une recette avec plusieurs saveurs. Tout d'abord, l'envoi des commis en 2 phases permet de voir quelles sont les priorités des autres joueurs avant de mettre toute la sauce. Certains voudront se disperser, quitte à n'avoir que des bonus secondaires. D'autres mettront le paquet pour obtenir ce qu'ils veulent. Il y a également le choix pour le joueur majoritaire de tout prendre et d'oublier le bonus secondaire, ou d'en laisser aux autres pour avoir ce bonus. Ça demande un peu de stratégie et de visibilité sur ce que veulent faire les autres. Il est également important de faire quelques plats le plus rapidement possible pour gagner les bonus correspondants, ou au minimum pour éviter de ne plus avoir les bons ingrédients plus tard. De retour, il faudra faire donc preuve de stratégie. Alors rajoutez à ça une petite pincée de thème et un glaçage coloré et attrayant, et c'est un jeu qui ravira les petits et les grands. Prévoyez quand même quelques tentatives avant de trouver la recette équilibrée pour gagner. Et si vous voulez faire vos compliments au chef, n'oubliez pas les interactions sous cette vidéo. Bon amusement!